Et aujourd'hui, rétrospective sur les journées du patrimoine à Montpellier, en espérant que la plupart des lieux que je vais vous présenter aujourd'hui vous donneront envie d'y aller l'année prochaine. Tout d'abord, nous sommes passés dans le quartier de Port-Marianne pour aller visiter l'hôtel de ville de Montpellier, symbole ultime de l'ambition architecturale et urbaine poussée par Georges Frêche, c'est-à-dire se tourner vers la mer. La vue vers le sud de la plaine de l'Hérault et la mer est vraiment le symbole absolu de l'ambition fraîchienne d'expansion urbaine de Montpellier. Puis, nous sommes retournés au centre ancien et nous sommes allés voir l'opéra. Je le connaissais déjà, mais les amis qui m'accompagnaient ne l'avaient jamais vu. C'est l'occasion de redécouvrir un opéra dans le jus typique de la fin du 19e siècle. Superbe salon, superbe promenade, superbe moulure, décoration, peinture, dorure. Ensuite, après la pause de midi, nous sommes passés à la cathédrale Saint-Pierre pour quelque chose d'unique, d'avoir la montée à la tour Urbain V, l'une des deux tours principales de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. La vue panoramique depuis ces tours est vraiment exceptionnelle. C'est de très loin l'un des endroits maintenant que je préfère le plus à Montpellier. La vue me manque atrocement. Et enfin, pour terminer cette première journée, nous sommes allés au château d'eau. Donc son château et son parc est très agréable. Des statues et une belle oliveraie. Et enfin, pour finir, ce dimanche, avant l'arrivée des intempéries, nous avons passé la matinée entière au centre de maintenance de la TAM à Saint-Paul. Nous sommes donc allés au centre où sont entreposés bus et tramways, ainsi que l'endroit où on les entretient, les répare, les nettoie. Pour un passionné de transport urbain comme moi et de la ville de Montpellier, c'était vraiment un passage obligé que j'attendais depuis de nombreuses années où à chaque fois je rate l'occasion d'aller à cette visite. On a pu visiter la centre de maintenance et nous avons également pu conduire une rame de tramway sur une voie de garage. Et ça, j'avoue, c'était un petit peu un rêve et j'ignorais en venant que ça aurait été possible de le faire. Donc je suis sorti très content de cette matinée.